Shalom Bracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Mishpatim. Alors, je vous écoute. Dites-moi, quels sont les sujets de la paracha de Mishpatim? Les lois. Les lois. D'accord. Loi, ES. ES. Voilà. Ensuite, les serments. Ensuite, C'est là-dedans aussi qu'on parle de la parole de mère. c'est avant, c'est sanitaire, bon, d'accord. Dommage. Dommage. Shmita, c'est vraiment un petit sujet. Gardien. Quelqu'un qui doit garder les objets de son voisin. On a les dommages des animaux. On a aussi quoi aussi? Non, c'est pas par justice. L'heure. Meurtre, on a aussi le vol. Bon, en gros, quels sont les sujets? Et l'ordre. La justice. Justice. Très bien. Le sujet, c'est la justice. Très bien. Ça, c'est paracha de Mishpat. Dites-moi de quoi on parle dans paracha Titro. Alors, paracha Titro, on a les 10 commandements. Où c'est qu'on va noter celui-là? On va noter ici. Les 10 commandements. Voilà. Très bien. Alors, les 10 commandements, de quoi ça parle? Le dévoilement de Akadosh Baruch Hu à son peuple en lui disant: c'est moi votre Dieu. Et quelle est la première paracha qui vient après la paracha de Yitro? La paracha de Mishpatim, les lois de la justice. Est-ce que ça vous paraît? Est-ce que cela vous paraît logique? Relativement. Oui. C'est-à-dire que si je te pose la question, qu'est-ce que tu attends que Dieu dise au peuple juif, juste après qu'il y ait le grand dévoilement divin, il va leur dire vraiment ce qu'il y a de spécial dans ce judaïsme. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce judaïsme? La justice. Pour tous. C'est vraiment ce qu'on trouve vraiment de spécial dans le judaïsme. On parle pas maintenant, on va parler des corbanotes, on va parler du Shabbat, on va parler de la Shemitah, on va parler de Ribit. De quoi on va parler? Bah, écoute, il faut être juste, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Et bon. C'est ça le judaïsme? Mais c'est la base. C'est la base. D'accord, c'est une base. Je ne dis pas non. Bon, vous comprenez que la question a lieu d'être posée. C'est-à-dire qu'a priori, on aurait dû. Quel paracha on aurait dû avoir juste après la paracha de Yitro? La paracha qu'on aurait dû avoir. Ouais, les parachutes. Ouais, d'accord. Alors, Vaikra, a priori. C'est quoi Vaikra? De quoi ça parle? Et Vaikra, les Mont Sinaï aussi, ouais, non. C'est vrai aussi, c'est Mont Sinaï. Mais on parle surtout du Korbanot, à savoir quoi? Ben, le service divin. C'est-à-dire qu'a priori, juste après la Seret HaDibrot, on aurait dû avoir par exemple la halachot de la Tfila. Comment commence le Shulchan Aruch? Par quoi il commence le Shulchan Aruch? Orach Chaim. C'est quoi Orach Chaim? Ben, c'est quoi la vie du juif au quotidien? Tu te lèves le matin, tu fais ta Tanaïm, ensuite tu fais ta Tfila, ensuite tu fais les brachot. Bon, où c'est qu'on parle de la justice dans le Shulchan Aruch? Bon, donc le dernier tome, quoi. Parce que, en fait, si tu cherches qu'est-ce qui fait les juifs, alors c'est quoi? C'est les fêtes, c'est Shabbat, c'est le Ziyat Yadayim. Ensuite, tu passes à quoi? Yoredea. De quoi ça parle Yoredea dans Shulchan Aruch? Comment on fait la Shrita, Ilchot Nida, comment ça s'appelle, les lois du deuil. Bon, ensuite, on parle à quoi? Bah, les liens entre hommes et femmes. Bon, alors, le mariage, le divorce. Et après, on parle de quoi? Ben, il ne faut pas voler, il ne faut pas truander, il ne faut pas tricher, etc.
Ça, c'est dans le Shulchan Aruch. Mais dans la Torah. Apparemment, Kadosh Baruch Hu, il a oublié d'étudier le Shulchan Aruch. Parce que lui, dans la Torah, il n'a pas marqué comme dans le Shulchan Aruch. Lui, il a commencé par le dernier tome, il a mis en premier. Le tome de la justice, il a mis en premier. Vous comprenez la question? Oui ou non? Je suis un peu sceptique. Parce que Tu es un peu sceptique, oui, pourquoi? ça veut dire comment on peut faire le service divin si on n'a pas de justice? Tu as raison. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a des choses a priori qui sont, on va dire, qui sont évidentes. Qu'un juif, il ne doit pas voler, il ne doit pas tuer, il ne doit pas tricher. D'accord? A priori, c'est quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose qui fait, c'est pas ça qui fait le juif. Oui, c'est pas ça qui fait le juif religieux. Par exemple, Le juif religieux, ce qui fait du juif religieux, c'est quoi? Bah, il se lève le matin, il fait une tête par exemple. Ah, voilà, tu vois, c'est un juif religieux. A priori. D'accord, mais on nous enseigne les lois par rapport aux meurtres, vols, etc. J'ai pas dit qu'il ne faut pas les enseigner. Non, j'ai pas dit qu'il faut les mettre dans la Torah. J'ai dit j'ai certaines difficultés à comprendre, si tu veux. Tu comprends ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu, il y a Père Arsinaï. D'accord? Donc les Juifs, ils viennent écouter, voilà, qu'est-ce que Dieu il a? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Bon, le lendemain, premier shiur, c'est quoi? Les justices. A priori, le premier shiur, ça aurait dû être quoi? Voilà, c'est quoi le premier halakha du Shulchan Aruch? C'est le Shulchan Aruch qui l'a fait dans le mauvais sens. Ah, le Shulchan Aruch l'a fait dans le mauvais sens. Alors, en gros, quoi? C'est où Dieu il se trompe ou Shulchan Aruch se trompe? Alors, mais Shulchan Aruch. Il faut comprendre, d'accord? A priori, la logique du Shulchan Aruch, on la comprend. D'accord? Un jeune enfant, il dit, bon, alors, pas que je vais me comporter, ouais, bah, je prends Shulchan Aruch. On commence du début vers la fin. D'accord? La question vient maintenant, bon, même si la question n'est pas claire, la question elle est ou sur le Shulchan Aruch ou sur le fromage. Dans tous les cas, il y a un problème. C'est pas le même ordre. Non, mais. Bon. Je pense, le servant, dommage, gardien, le lien, c'est que c'est plus le lien qu'on doit avoir avec les autres. Et donc, il veut nous faire passer comme message, en gros, que en gros, pour me servir, il faut être bien les uns envers. C'est comme ça que il faut être bien les uns envers. On va dire, très bien. Ça va directement avec. C'est pas que je vais contredire ce que vous dites. D'accord? On va voir que le Midrash ne dit pas exactement ce que vous dites. D'accord? Je ne contredis pas ce que vous dites. C'est sûr qu'il y a une grande logique dans ça. On va voir l'approche du Midrash sur la question. D'accord? Il y a aussi le fait que la Torah n'est pas dans l'ordre chronologique. Quand on dit que la Torah ne parle pas dans l'ordre chronologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique dans l'ordre. Oui, ça veut dire que la logique de l'ordre n'est pas une logique chronologique, mais une autre logique. T'as compris? Et donc la question se pose de nouveau. Alors, c'est quoi la logique de l'ordre dans la Torah? C'est la question qu'on pose. Très bien. On y va? Alors, on a une grande question. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On ouvre le Midrash et on voit qu'est-ce que le Midrash il a à nous dire. Alors, on ouvre ensemble le Midrash et nous allons lire la première lettre du Midrash, donc à la ligne 7. Ve'ele amishpatim. Bon, la première question, évidemment, Ve'ele amishpatim. Quelle est la question? C'est quoi ce V? C'est quoi ce V là? V, on peut dire en français, veut, enfin en hébreu, veut, en hébreu la française veut. Donc Ve'ele amishpatim, c'est-à-dire quoi? Ve'ele. Et voici. Et donc c'est quoi ce et? C'est un connecteur. Le vav connecteur. Donc le vav connecteur, il vient nous dire en fait, c'est lié à ce qui s'est passé juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Le don de la Torah. Et la question qui se pose, enfin, une seconde, quel rapport entre ce que je me racontais maintenant et le don de la Torah? Ve'ele mishpatim. Adaoudirtif, c'est ce qui est marqué. Magid devarav le Yaakov. Chukav ou mishpatav le Israël. Magid devarav le Yaakov, de quoi il s'agit? Dieu il dit ses paroles au peuple juif. Elou dibrot. Dvarav, c'est du mot, ça ressemble au mot dibrot. Donc les 10 commandements. Chukav ou mishpatav le Israël. Les lois de justice. Elou mishpatim. Il s'agit d'un paracha de Mishpatim. Les filles, parce que En midoutav shel Akadosh Baruch Hu kemidot basar v'dam. Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas avec les hommes
comme l'homme se comporte avec son prochain. Midat basavadam morela acherim nasot ve'ueno yoseh. Un roi, il dit aux autres quoi faire, mais lui, il ne fait pas. C'est bien connu que la dernière personne qui est astreinte à, comment ça s'appelle, à respecter le code de la route, c'est le policier. D'accord? Ve'akadosh baruch hu, qui est doublé sur la droite. Policier. Ok? Ve'akadosh baruch hu eloken. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Et la mashou osé, ou Omer Israël la sorte de l'ishmon. Ce qu'il lui dit de faire, lui il fait. Alors j'explique dans le sens littéral que ce que le Midrash dit. Il y a écrit dans le pasuk Magid devarav le Yaakov, Chukav mishpatav le Israël. Donc c'est quoi devarav? Ses paroles. Mais le Midrash il dit ces paroles en fait c'est les paroles que lui quoi? Que lui il respecte. Chukav mishpatav le Israël, la justice que lui accomplit. Donc la justice que lui il accomplit, il nous demande de la respecter. Les paroles que lui il accomplit, il nous demande de les faire. Voilà, c'est la fin du Midrash. On n'avance pas. Alors vous allez essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire que les paroles divines, Akadosh Baruch Hu les accomplit? Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles divines, par exemple, il y a marqué dans la Torah, mais les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu met les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu met les tefilines? Il y a marqué qu'il ne faut pas manger le lait et la viande. Donc, le Kadosh Baruch Hu, au petit-déj, il ne mange pas le lait et la viande. Et il faut, comment ça s'appelle? Il y a marqué qu'il ne faut pas avoir de relations incestueuses. Donc, le Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de relation avec sa mère, ni avec sa sœur, ni avec sa belle-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme. C'est un homme. Oui. Donc, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le Midrash nous dit il respecte les lois. De quelles lois? Pourquoi lui, il est fait de chair et d'os comme nous pour avoir des lois? C'est sûr que les lois de la Torah, elles concernent qui? Nous. Elles concernent l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu respecte les lois qu'il te dit de faire. Qu'est-ce que le Midrash veut nous? Quel message il veut nous faire passer le Midrash? On doit le prendre par exemple, on va dire. Et tendre le plus possible vers le haut. On doit monter vers le haut. Il y a fait. C'est-à-dire que quand on accomplit la Torah, finalement, on devient un peu, on ressemble un peu à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire sur la Torah? Qu'est-ce que ça veut nous dire sur l'ordre divin? Si tu veux réussir à comprendre l'ordre divin, applique plus la Torah qui arrive pour essayer de comprendre un peu plus. D'accord. Plus tu vas comprendre l'ordre divin, plus tu vas te rapprocher de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur l'ordre divin? Il nous transmet sa logique dans comment réfléchir. Oh, c'est-à-dire que l'ordre divin, c'est en fait la logique divine. Ça veut dire que quand la Torah nous dit Dieu respecte l'ordre divin, ça veut nous dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de quoi? On aurait pu comprendre l'ordre divin comme quoi? Par exemple, je pose la question. Pourquoi, un exemple, de quel côté on conduit de la route? C'est quelle priorité? On donne la priorité à qui? À droite. D'accord? Et de quel côté on conduit toujours? Non. À droite. À droite. Toujours prendre ça. Je ne passais pas la voiture. Ah, d'accord? Tu oublies pas, hein? À droite. Alors, on conduit sur la droite. D'accord. Et pourquoi on conduit sur la droite? Pourquoi on conduit sur la droite? Pour la priorité. Ah, si vous voulez choisir un côté. Que c'est un accident. Hein? Que c'est un accident. Pour la priorité à droite. Pour avoir la priorité à droite. Et si on conduisait à gauche? C'est comme ça, c'est une loi qui a été donnée comme ça. Hein? C'est une loi qui a été donnée comme ça. C'est une loi qui a été donnée comme ça. Ça veut dire quoi en fait? Il y a une logique à faire la droite. Vous savez c'est quoi la logique? La logique c'est que quand tu mets sur la droite, tu éloignes quelqu'un qui se met sur la droite de ce côté-là. Et celui d'en face, s'il met sur la droite, qu'est-ce qui se passe? Tu les écartes. S'ils se mettent sur la gauche, ils sont collés. D'accord? C'est pour ça qu'en Angleterre, quand tu mets sur la gauche, non, ça marche pas comme ça. Il y a aussi la... Sauf que c'est à droite. Ça, je voulais là. D'accord? Bon, maintenant, mais en fait, on a très bien compris, vous savez très bien qu'en Angleterre, où est le volant? À droite.
et pas à gauche. Et là-bas, alors, ils ont plein d'accidents? Non, pourquoi? C'est la même logique. C'est la même logique, parce qu'en fait, ce qui se passe, la question, c'est pas est-ce qu'il faut se mettre à droite ou se mettre à gauche. La question, c'est quoi? Que tout le monde fasse la même chose. Ça veut dire que l'ordre, il vient faire quoi en fait? Organiser. Organiser. On vient fixer une norme qui va nous permettre de quoi? De vivre en société, de vivre en communauté. Alors, on pourrait comprendre que l'ordre divin, c'est quoi en fait? C'est l'organisation de quoi? De la société juive. À savoir, tu veux qu'on reconnaisse le juif? Comment on va reconnaître le juif? Enfin, on va tous leur mettre un petit peu de tissu sur la tête, une calotte, et comme ça, on va reconnaître les juifs. Maintenant, pourquoi on met une calotte? Voilà, on peut mettre un chapeau. On peut mettre un bandana. Bon, il faut bien décider quelque chose qui soit clair. Donc on décide tous de mettre une kippa. D'accord? Pas un bandana. Pas un bandana. Par exemple. D'accord? Donc, est-ce que le Midrash est d'accord avec cette vision des choses? Oui? Alors bien, je répète ce que le Midrash dit. Non, pas de problème. Le Midrash, il dit ce que Dieu t'a dit de faire, lui aussi il le fait. Qu'est-ce que ça vient nous dire en fait? Alors Dieu met une kippa. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu met une kippa? Hein? Ça rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus. C'est quelqu'un au-dessus de lui, ouais. Est-ce que ça représente vraiment Est-ce que ça veut dire quelque chose d'organisateur? Non. Ce que Dieu il fait lui-même, c'est sûr qu'il n'y a pas une question de. C'est pas une question d'organisation. C'est quoi ce que Dieu il fait? C'est une alliance, c'est vrai aussi. C'est-à-dire quoi? Si Dieu il fait quelque chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est naturel, en effet, plus que ça. C'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est la vérité à accomplir. C'est pas là, on doit créer des normes de société. C'est la vérité intrinsèque. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si Dieu il avait un corps, alors lui aussi il aurait mis les filets. Pourquoi? Parce que c'est vrai de mettre les filets. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire à 7h du matin, quand tu te lèves. Mettre les filets. Il n'y a pas mieux que ça à faire. C'est pas une norme. C'est pas pour qu'on reconnaisse le juif à 100 km, on a mis les filets. Il a une kippa sur la tête. Donc voilà, on l'a reconnu. Non! Dieu, s'il avait un corps, il aurait mis les filets. C'est-à-dire quoi? C'est la véritable chose à faire. Bon, on a compris? Très bien. Alors, ça on comprend très bien sur les tefilines. Et voici qu'on arrive à Parashat de Mishpatim. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Sache-le, Magid Varav Yaakov. Dieu il a dit la Seret HaDibrot. Très bien, c'est quoi Seret HaDibrot? On va comprendre. Bon, les paroles divines, d'accord? Il faut croire en Dieu, il ne faut pas avoir d'idole, etc. On comprend. C'est pas des normes, c'est concret, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Bon. Et on arrive maintenant à, par exemple, les lois des servantes. Alors, comment on aurait pu comprendre les lois des servantes? Comment vous comprenez les lois des servantes? Par exemple, on va dire que si un serviteur, par exemple, son propriétaire lui a cassé une dent, alors il faut le libérer. Comment on peut comprendre ça? Une justice, en effet. D'accord, c'est juste, mais c'est aussi, on peut comprendre que c'est aussi une norme de société, c'est-à-dire que la justice. La justice, de façon générale, c'est une certaine norme de société. La justice en France, c'est la même justice qu'en Israël? C'est pas la même. C'est pas les mêmes lois. Pourquoi? Parce que la justice, en grande partie, est influencée de quoi? De normes de société. Il y a des choses qui ne sont pas tolérées. D'accord? Par exemple, le viol. En France, comment on punit ça? Prison. Et en Afrique? Mort. Non? On paye. C'est tout. Il a pris sa femme. Même si c'est une femme mariée, il a pris sa femme et il faut payer. C'est tout. Le vol. Comment on punit ça en France? On punit pas. Bon, non, on punit. Comment on punit? Alors
ça dépend. Une amende, la prison. Et comme ça s'appelle chez Daesh, comment on punit ça? On peut voir. Avec 72 vierges. D'accord. Qu'est-ce que ça te montre? Maintenant, attends. C'est juste ou c'est pas juste? En fonction de la société. C'est une question de société. Ça veut dire que le plus important, c'est de savoir où c'est que tu habites. C'est-à-dire que si tu habites en France, alors tu sais que si tu voles, c'est une certaine punition. Si tu habites chez Daesh, tu sais que si tu voles, c'est une autre punition. À l'écart, le plus important, c'est quoi? C'est d'être prévenu. C'est de savoir où tu habites pour connaître les normes de société. D'accord? L'adultère en France, comment c'est payé? Comment c'est puni? C'est pas puni. Et chez Daesh, je fais du 5e étage. Chacun son prix. C'est une norme de société. C'est-à-dire qu'en France, l'adultère est toléré. C'est vrai? Oui. Ah oui. C'est toléré. Tant que c'est entre deux, s'il n'y a pas eu de viol, deux personnes décident de faire de l'adultère, on ne peut rien en faire. Elles disent au mari, bah, tu n'as qu'à divorcer, mais c'est tout, tu n'as rien à faire. C'est toléré. Tant que c'est volontairement, c'est toléré. Chez Daesh, pieds et poings liés, jeté de 5e étage. En Israël, c'est vrai. Même chose, malheureusement. On ne peut rien faire. D'accord? Vous comprenez? C'est des normes de société. Alors, toutes ces lois-là, c'est quoi? Le meurtre. Comment c'est puni en France? Prison. Comment c'est puni chez Daesh? Hein? Par le nord. Non, c'est déjà mort. Hein? Alors, ça dépend qui t'a tué. Si t'as tué du juif, alors c'est extraordinaire. T'as tué quelqu'un d'autre, eh ben on va lui couper la tête. D'accord? Et dans tous les pays, en fait, et aux États-Unis, comment c'est puni? La chaise électrique. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. D'accord? C'est quoi tout ça en fait? Donc tu vois bien que même les choses les plus graves, c'est une question de quoi? Ce sont des normes de société. Alors je pose la question. Dans la Torah, on punit le meurtre, les servantes, les dommages, etc. de mille et une manières. C'est quoi? Il s'agit de quoi? De normes de société. Vient le Midrash, il nous dit, non, Kadosh Baruch Hu aussi fait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas compris. Ça, le meurtre dans la halakha, c'est exactement comme quoi? Comme Metet Tefillin ou pas Metet Tefillin. Il s'agit de quoi? C'est Mina qui. C'est pas que c'est Mita Keneged Mina, non, ça veut nous dire qu'en fait, regarde, on comprend tous, d'une manière ou d'une autre, que les Tefillin, c'est pas une question de norme de société. On comprend que c'est la volonté divine, et il y a une vérité intrinsèque à mettre les Tefillin à telle heure et telle heure de la journée. D'accord? Alors, on aurait pu croire que les lois des servantes, non, c'est autre chose. Ça, c'est simplement une question d'organisation, de normes. Le Midrash, il nous dit non, pas du tout. Tu sais pourquoi la paracha de Mishpatim, elle est juste après la paracha de Yitro? Pourquoi? Pour te dire qu'il n'y a aucune différence dans le fond entre les lois des servantes et les lois du Shabbat. Il n'y a pas de différence. De la même manière que les lois du Shabbat, ce n'est pas des questions de normes de société, ce sont des halachot, c'est-à-dire c'est ça la volonté divine. De la même manière, exactement, quand tu vas avoir un litige avec ton voisin sur la question de la servante, à qui elle appartient, c'est une question à trancher devant qui? Devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La question qui doit te déranger, c'est pas est-ce que c'est la servante ou est-ce que c'est la servante? C'est pas de savoir quelle norme de société on va accepter. Non, la question qui doit te déranger, c'est quoi? Comment Akadosh Baruch Hu, il veut que je me comporte dans cette situation? Et pour savoir ça, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la paracha de Mishpati et je lis. C'est-à-dire que de la même manière que pour savoir la volonté divine, je dois ouvrir parachat Yitro et lire. Pour savoir la volonté divine, je dois aussi ouvrir parachat Mishpati et lire. À savoir, les halachot de Rocher Mishpat, les halachot de justice dans la halacha. Il ne s'agit pas là de... Il ne s'agit pas de normes de société. Il s'agit de quoi? De la volonté divine. Maintenant, on va expliquer grâce à ça quelque chose de très important. Est-ce que dans la halakha, j'ai droit d'aller être jugé devant un tribunal français?
Oui. Seulement si on... Alors là, j'ai pas le droit d'attaquer mon voisin devant un tribunal français. Est-ce que j'ai le droit de l'attaquer devant un tribunal israélien? Non plus. Non plus. Dans la halakha, on n'a pas le droit d'attaquer devant un tribunal. Devant qui je dois attaquer un voisin avec qui j'ai un litige? Devant un bet din. Quelle est la différence entre le bet din et le tribunal? Le tribunal, c'est sur un arme de société, le Bedjin, c'est sur la Torah. Alors, le tribunal, il travaille avec des normes sociales, société. Et le bet din, il travaille avec quoi? Avec la volonté divine. Ça veut dire que quand je viens devant le bet din, regardez une grande différence. Je vais venir devant un tribunal. Qu'est-ce que le tribunal il va chercher à faire? À vérifier que quoi? Quelle est la loi? D'accord? Ça va être marqué dans le codex ou pas dans le codex. Par exemple, des fois, il va dire, écoute, à mon avis, tu as une vraie crapule. Okay? On devrait te mettre derrière les barreaux, mais quoi? Mais dans la loi, hein, c'est pas marqué. Tu es passé au travers des filets de la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien à faire. Pourquoi? Pourquoi ça marche quelque chose dans un tribunal? Parce qu'il s'agit de quoi? De normes. Il s'agit de normes humaines. Et donc, comme on a dit, le plus important dans les normes, c'est quoi? Que tout le monde soit d'accord sur les normes. Et donc, ce qui n'est pas marqué dans les normes, ça n'engage pas. Rien que ce qui est marqué engage. Ce qui n'est pas marqué, ça n'engage pas. Vous avez compris? Je répète. Tu me regardes comme ça. D'accord? Si c'est pas marqué dans le code civil, il ne faut pas tuer. D'accord? C'est pas marqué. Qu'est-ce qui se passe sur celui qui va tuer? Eh bien rien. Pourquoi? Parce que je l'attaque en fonction de quoi? De la loi. D'accord? Donc, ce qui va chercher le juridicien, c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans le code civil, dans la loi? D'accord? Donc sa recherche, c'est quoi en fait? C'est de savoir quelles sont les normes de société en vigueur. C'est ce qu'il recherche. D'accord? Qu'est-ce que recherche le bet din? Alors, lui aussi recherche la loi. Il recherche dans le livre, mais qu'est-ce qu'il recherche dans le fond? Il recherche qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans cette situation. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Nos sages, ils font la dracha suivante. Vous regardez dans Rashi. Premier Rashi, il dit lifnehem ve'lo lifnehem ovet ruchamim. Ça veut dire que quand tu viens être jugé, première chose, tu vas être jugé devant qui? Devant un bet din. Et pas devant une cour de justice, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que chez nous, la justice n'est pas une notion de normes humaines. Chez nous, la justice, c'est exactement comme quoi? Comme manger cachère. Manger cachère. Tu manges cachère? Oui. Où tu te fais juger? Chez un bet din. Tu manges cachère? Oui. Où tu te fais juger? À la cour de cassation? T'as rien compris. T'as rien compris. Tu crois que le judaïsme, il s'arrête à Orach Chaim? Et pas du tout. Le judaïsme, il comprend aussi le prochain Mishpat. C'est une partie intégrante du judaïsme, la justice juive. C'est une partie intégrante. Comment la Torah nous a fait passer le message que c'est une partie intégrante? Le premier cours après Matan Torah, c'est quoi? Parashat Mishpatim. C'est une partie intégrante du judaïsme. Pourquoi je vous dis ça? C'est très important. Je n'ai pas choisi pour rien de vous en parler. Il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, il y a chez énormément de juifs pratiquants, cette notion-là, elle n'est pas rentrée. C'est-à-dire que les gens ils ont l'impression que si je suis parti, j'ai attaqué mon voisin, je l'ai attaqué parce qu'il m'a insulté, il m'a traité de sale juif, par exemple. D'accord? Je l'ai attaqué, sale juif c'est le mauvais exemple. Alors, disons comme ça. Il me rentrait avec sa voiture dans ma voiture. D'accord? Je l'ai attaqué en justice devant le tribunal israélien. Peut-être pas d'accord. Maintenant, ils ont décidé qu'il me doit 1,5 million de shkalim. Pourquoi? Parce que c'était une voiture. Il est responsable d'un accident, d'accord? Et ça a causé un certain dommage, etc. 1 million. D'accord? Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, le tribunal a tranché, donc quoi? Donc l'argent,
il me revient. Dans la halakha, il a volé 1,5 million. Dans la halakha, il a volé 1,5 million. Je répète. Dans la halakha, il a volé à son voisin 1,5 million. Pourquoi? Il a extirpé de force 1,5 million sans être jugé. Ce jugement qu'il y a eu, dans la halakha, c'est quoi? Une farce. Il n'a pas de sens, il n'a pas de lieu, il n'a pas lieu. Maintenant, encore une fois, c'est important de comprendre. C'est pas qu'on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du jugement. C'est pas qu'on dit qu'on ne veut pas qu'il y ait des juges en France, qu'il y ait des juges en Israël. C'est important qu'il y ait des juges en France, en Israël, pour qu'il y ait, comment ça s'appelle, pour qu'il y ait de la droiture et de l'ordre, etc. C'est pas qu'on est contre qu'il y ait des normes de société. Mais il faut comprendre que dans le système, comme ça s'appelle, de la Torah, il y a un système juridique qui fait partie intégrante de la Torah. Et quand toi, en tant que juif, tu ne vas pas d'après ce système juridique, finalement, tu extirpes de l'argent de force sans qu'il y ait un jugement qui est, on va dire, qui est valable. C'est pas exactement valable, c'est un jugement droit, légitime. Sans qu'il y ait un jugement légitime de ton voisin. Alors, si je suis attaqué, c'est autre chose. Je suis attaqué, je viens me défendre. Mais moi, attaquer, non. Je dois attaquer mon voisin ou devant un tribunal rabbinique qui va chercher à dire qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal rabbinique, par exemple, va dire tu as droit à un demi-million. Il dit oui, mais les autres ils m'ont donné 1,5 million. Je ne veux pas perdre 1 million. Logique juive. Réponse. Tu n'as pas compris. Là-bas, tu vas voler 1 million. Ce qui te revient de droit, c'est 1 demi-million. C'est pas parce qu'ils ont un chapeau, d'accord, et comme ça s'appelle, une uniforme, et qu'on dirait levez-vous devant les juges, que c'est l'argent, cet argent-là, il te revient. Pas du tout. Ce qui te revient et ce qui ne te revient pas, c'est qui décide? C'est la Kadosh Baruch Hu. De la même manière que tu sais qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire. Tu regardes la halakha. Est-ce que j'ai le droit de faire une mise à battante ou pas? C'est une question de halakha. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de séparer les arêtes du poisson ou pas? C'est une question de halakha. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer mon ami en justice pour le dommage qu'il a fait à ma voiture? C'est quoi? C'est une question de halakha. Et donc maintenant, si, par exemple, je n'ai pas posé la question et que j'ai mangé mon poisson de façon interdite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il n'avait pas. Si j'ai pris de l'argent de mon voisin de façon interdite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, du vol. Une avéra. Non, la avéra de prendre de l'argent de son voisin sans jugement, ça s'appelle du vol. Et si c'est pas un juge, hein? Alors, non, c'est question. Attends, ça dépend. Attaquer un non-juif devant un tribunal, comment ça s'appelle? Un tribunal laïque, dans le principe, même un non-juif doit l'attaquer devant un tribunal juif. Maintenant, s'il refuse, d'accord? S'il refuse, alors on pourra aller devant un tribunal non-juif. Même chose, j'attaque un juif devant un tribunal. S'il refuse, alors je ne veux pas être. La femme ne demande pas de perdre mon argent. Mais dans ce cas-là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous explique en un mot le système. J'ai attaqué mon voisin devant un tribunal rabbinique. Il refuse de venir. Le tribunal rabbinique me dit il n'y a pas de problème. On va nommer le tribunal, comme ça s'appelle, laïque, on va le nommer comme notre représentant. On va te dire combien d'argent tu as le droit de recevoir. Et eux, ils vont s'asseoir sur la question, ils vont trancher le cas, ils vont me dire combien d'argent j'ai le droit dans la halakha. Vous avez compris? Mais c'est-à-dire en fait que c'est important, vous comprenez que il faut changer le... Il faut changer de vision. La halakha, comme ça s'appelle, la justice, c'est une partie intégrante de la Torah. C'est le lait de la viande. C'est les relations interdites. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est la même chose. La Torah, en fait, elle nous règle tous les niveaux de notre vie. Jusqu'au niveau le plus matériel de la justice. Comment je dois me comporter avec mon esclave, comment je dois me comporter avec mon voisin, combien je dois payer quand j'ai fait un dommage à sa voiture, etc. etc. C'est ça, Ve'elea
Mishpatim. C'est pour ça que la parasha de Mishpatim, elle est juste après les 10 commandements. Mais après, avec ça, on peut dire. Alors, après Mishpatim, il devrait y avoir directement Shoftim parce que ça parle de justice et après ça va des justes. Alors, Elia Mishpatim, c'est voici des lois. Donc on parle d'abord des lois. On parle des lois, de justice. Après, il devrait y avoir directement Shoftim alors. Shoftim, c'est une mitzvah, c'est l'organisation de mettre des tribunaux en place après qu'on rentre en Eretz Israël. À cette époque-là, le Mishpatim, celui qui juge, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Seulement, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est sache que ces questions-là, c'est pas des questions que tu vas régler comme tu as envie. Ces questions-là, tu dois les régler comme Dieu t'a envie. D'accord? C'est pas la laisser à comme vous voulez, quoi. Bon, c'est bon. C'est clair? C'est clair? Très bien. Alors, c'est une première vision des choses. Pourquoi la Torah, elle commence par Mishpatim? Pour nous dire que c'est une partie intégrante. Je vous dis très clairement, vous verrez que c'est pas facile dans la vie. C'est pas facile, parce que souvent on va te dire, oui, tu sais, par exemple, un exemple. Quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps. On a dit, voilà, ma femme, elle était à l'hôpital, et il y a eu une erreur. Les médecins, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur médicale. Bon, très bien, quelle est la question? Il m'a dit, écoute, si j'attaque au tribunal laïque, je vais récupérer des millions. Et si j'attaque au tribunal rabbinique, d'après ce que je sais, je n'ai pas récupéré grand-chose. Qu'est-ce que je dois faire? Question embêtante. Qu'est-ce que je peux répondre? Non. Tu poses la question quand tu fais Shabbat, combien d'argent tu perds? Non. Tu comprends que tu ne perds pas d'argent. Ce qui te revient de droit, il te revient. Kadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu dois recevoir. Et quand tu fais la lara, tu sais que c'est ce que tu as le droit de recevoir. Ce que là-bas, ils vont te donner 2 millions. Ça ne veut pas dire que c'est 2 millions qui reviennent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé de te donner 2 millions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. C'est pas parce que les gens, ils acceptent de se faire, comme ça s'appelle, bananer, je n'aurais pas dit ce mot-là. C'est pas parce que les gens, ils acceptent n'importe quoi, c'est-à-dire qu'une certaine norme, c'est-à-dire que cette norme, qu'elle est juste. D'accord? Moi, je dois me comporter comme un juif qui est craintif, qui a la crainte de Dieu, et savoir que ce qui me revient, c'est ce que la halakha, elle me donne. Pas ce que la halakha, elle ne me donne pas. D'accord? Je veux dire plus que ça. Quand, par exemple, les gens vont venir se faire juger. 2 juifs viennent se faire juger. On est au tribunal, des juifs viennent faire juger. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ouais, il me doit. Écoutez, avant toute chose, d'abord, on va se calmer. On va se calmer parce que quand tu viens de poser la question, est-ce que ce poulet-là, est-ce qu'il est caché ou il n'est pas caché? Est-ce que tu es très nerveux? Non, tu as une question, elle te dérange, tu veux savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ce poulet. Mais maintenant, est-ce que ce poulet, il est entre toi et ton voisin? Toi, tu dis qu'il a, toi, ton voisin, il dit qu'il a lui. La question pour nous, c'est la même. Qu'est-ce que Dieu dit sur ce poulet? Donc, tu n'as pas une guerre contre ton voisin. Il y a une question qui a élucidé. Quelle est la volonté divine dans cette situation? Vous avez compris? C'est une optique complètement différente. C'est qu'on est en train de rechercher à chaque instant qu'est-ce que Dieu attend de nous. Même dans le domaine, on va dire, du pécunier. D'accord? Dans le domaine pécunier, dans le domaine de la justice. Bon. Première vision des choses. Oui. Je ne sais pas trop, hein, mais les Beddin d'aujourd'hui. Beddin, oui. C'est bien. Ils ont la même influence qu'avant. Alors, tu veux savoir à quel niveau? Genre, ils ont décidé tout d'abord avec. Tu te viens au tribunal rabbinique, comme tu te fies au rab, à qui tu poses la question est-ce que le poulet il est caché ou il n'est pas caché. Tu vas aller devant un rab, à qui tu fais confiance. Maintenant, le tribunal rabbinique il est constitué de 3 juges qui étudient la halakha. Et qu'ils ne sont pas en train de chercher, encore une fois, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quelle est la volonté divine dans la situation donnée. D'accord? Maintenant, c'est sûr que tu vas toujours avoir des différences entre les tribunaux rabbiniques. Ça dépend du calibre des rabbinim qui siègent, évidemment. D'accord? Mais le principe est le même. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il y a une recherche, quelle est la volonté divine dans ce cas-là. C'est ça ce qu'on recherche. D'accord? C'est ça ce qu'on recherche.
Maintenant, la force des tribunaux rabbiniques, elle dépend évidemment aussi de la situation nationale. D'accord? Par exemple, en Israël ou en France, le tribunal rabbinique n'est pas un tribunal qui est reconnu comme un tribunal d'État. Il peut être reconnu comme un tribunal de volontaire, pas comme un tribunal obligatoire. Par exemple, si tu attaques quelqu'un en justice devant le tribunal israélien, il est obligé de se présenter. D'accord? Tu l'attaques devant un tribunal rabbinique, il n'est pas obligé de se présenter. D'après la loi. D'après la halakha, il est obligé. D'après la loi, il n'est pas obligé. Ce qui fait qu'il y a des juifs non pratiquants, ou pratiquants mais qui ne connaissent pas, qui ne se présenteront pas devant le Beth Din. Ils sont dehors la loi, dans la halakha, mais pas dans la loi du pays. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important de comprendre ces notions aussi, pour savoir que c'est pas parce que tu n'es pas obligé, mais c'est la même chose par exemple. Est-ce qu'on est obligé de poser la question à l'arabe parce que le poulet il est caché ou pas caché? Oui. On est obligé. Et qui c'est qui t'oblige? Si tu ne fais pas, qui c'est qui te met en prison? Personne. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu es conscient que celui qui t'oblige, c'est qui? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'oblige. Maintenant, tu décides de l'écouter ou de ne pas l'écouter, c'est la même chose. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas en train de regarder maintenant ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire d'après la loi du pays. On se pose la question, qu'est-ce que la halakha demande de nous? Qu'est-ce qu'elle attend de nous, la Torah? D'accord? La question est claire, j'espère que j'ai pu passer le message de façon claire. Bon, maintenant, on va passer à l'option suivante. Prochain midrash. Ve'ele amishpatim. David Amar kirat Hashem Teora omedet lahet. David Amelech, il a dit la chose suivante, okay? La crainte de Dieu, elle est éternelle. Maokar, qu'est-ce que ça veut dire? Adam ose Adam shone midrash alachot ve'adabot. Tu vois un homme qui étudie plein. Il étudie la halakha, le midrash, plein de choses. Puis même mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, en be'ado kloum, ça vaut rien. Quelqu'un qui a plein de connaissances, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça vaut? Rien du tout. Mashal Adam. Quelqu'un par exemple va dire à son voisin, écoute, j'ai comme ça s'appelle, un grenier plein craqué de blé. Il dit, mais t'as dit quelque chose contre les rats? Elle dit, non, j'ai rien mis. Il dit, alors ton grenier, tu peux l'oublier. Il va se faire complètement détruire par les rats. Ce qui est important, c'est quoi? J'ai un grenier à blé, qu'est-ce qu'il faut mettre aussi? Quelque chose qui va le protéger. Il dit, c'est exactement ça. Qui étudie la Torah. S'il n'a pas la crainte de Dieu, alors toute son étude, qu'est-ce qu'elle vaut? Rien du tout. Ça va rester une somme de connaissances. S'il a la crainte de Dieu, alors toute son étude, elle vaut quelque chose. Elle vaut de l'or. Et le Midrash, il termine. Regardez la dernière ligne du Midrash. Ve'anavi tzobeach. Et voici que le prophète, il s'écrit Tzion b'mishpat tipadeh v'shaveh b'tzaka. Sion, donc Yerushalayim, sera délivré par la justice et ces exilés vont revenir par les routes de la Tzedaka. Shivia, Shavea, ceux qui reviennent. Les Shanashot. D'accord? Alors là, le Midrash me dit, tu sais pourquoi Parashat Mishpatim c'est après Parashat Yitro? Parce que dans le monde, il faut avoir la crainte de Dieu. Oui. Alors qu'est-ce que vous comprenez? Toute cette halachot là, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi c'est la crainte de Dieu tout ça? Tu crains Dieu même dans les petites choses. Alors, tu crains Dieu même dans les petites choses. Bien fait. Tu fais pas les choses parce que c'est logique, tu le fais parce que j'aime te demander. Parce que Dieu m'a demandé. Il a fait. Donc un peu dans l'idée de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Très bien. La même chose. Très bien. Je pense que ce que vous dites c'est juste. Il y a aussi un autre niveau à ce niveau-là. À savoir, pourquoi la Torah elle commence par Parashat Mishpatim? Un peu comme ce que vous avez dit auparavant. Tout au début, quand on a commencé à poser la question, vous avez dit parce que c'est quelque chose on va dire, de basique. De basique. Qu'est-ce qu'il y a de basique dans la justice? C'est compréhensible. D'accord? C'est vrai aussi, c'est compréhensible. Il y a un autre point. Ça nous permet de vivre. D'accord? Encore autre chose. Quel rapport entre la justice, d'accord, et la crainte de Dieu?
Pourquoi la justice, c'est quelque chose de tellement basique? Parce que Pourquoi celui qui n'est pas juste, finalement, ça peut pas être un bon juif? Parce que Dieu est juste, on doit faire comme lui. Dieu, il est juste, il faut faire comme lui. C'est vrai. T'auras pas la crainte. Tu n'auras pas la crainte. Non, parce que ça aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Il respectait une chose, mais il respecte pas. Il respecte une chose et pas une autre. Bon, d'accord. On va y voir dans le texte ensemble et on va mieux comprendre grâce à ça. Lisons en ligne ensemble, ligne 22. Amar Rava. Rava a dit la chose suivante. Besha'a shemachnessim Madame l'a dit. Au moment où on amène un juif, un homme, devant le tribunal céleste après 120 ans. Omrimlo. Alors on commence à lui poser des questions. Alors maintenant écoutez, faites bien attention à l'ordre des questions. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été droit dans ton travail? Deuxième question. Kavata et la Torah. Est-ce que tu as étudié? Troisième question. Asata Pierre Rivière. Est-ce que tu as eu des enfants? Etc. Quelle est la première question qu'on pose à un homme? Est-ce que tu as été droit? Pourquoi c'est la première question? Plus important. C'est le plus important. Vous avez 100% raison. C'est sûr que c'est très important. J'ai pas de... Il y a quelque chose de bas. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Très bien. Vous avez raison. Je vais essayer de dire quelque chose qui englobe un peu tout ce que vous dites. Alors, la droiture, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose d'acquis? Il est de base, on l'a perdu très vite, et après on l'a. Tout homme a des instincts d'injustice, il veut voler, il veut tuer. C'est-à-dire que les gens, on va dire que tu penses que quelqu'un qui est né sur une île déserte, alors ils pensent que voler, c'est quelque chose de logique. Forcément de logique, mais il y a ses instincts. Donc l'instinct, c'est de voler. Alors, je te pose une question. Très bien. Dis-moi, quelqu'un qui vole, est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange au fin fond de lui, au fin fond de lui? C'est tranquille. Tu dis que c'est qu'une question d'éducation. D'accord, donc tu penses qu'il y a des sociétés où voler c'est logique. Si c'est une question que l'éducation, donc a priori des sociétés où voler c'est quelque chose de... Sodome et Gomorrhe, voler c'était logique. Sodome de Gomorrhe, comme tu l'as vu très bien, c'est une exception dans l'histoire du monde. Et ils ont été détruits à cause de cette exception. Mais je te parle d'aujourd'hui. Est-ce que tu connais des sociétés où voler et le meurtre, etc., ce sont des choses qui sont acceptables. Par exemple, un enfant, il va voler sans le savoir, jusqu'à que le père il lui dise bah non, c'est pas bien ce que tu fais. D'accord, mais pourquoi le père, pourquoi tous les hommes finalement sont arrivés à cette conclusion? Il ne faut pas voler. L'éducation. Pas comme ça. Si c'est une question d'éducation, si c'est une question d'éducation, il aurait dû y avoir différence entre les différents pays. Bah, il y a. Regarde, Il y avait, à l'époque, il y avait. Non, mais même aujourd'hui. Il y a des normes de différence dans la punition. D'accord? Et tout le monde est d'accord que voler, c'est pas bien. Daesh, pour eux. Voler, c'est pas bien? Pour eux, c'est bien de tuer un juif. Absolument, d'accord. Tuer dans le sens même, ils vont te dire que c'est pas bien non plus de tuer. Ils vont te dire, il faut tuer parce que là, c'est un mécréant. Mais tuer, vraiment tuer pour tuer, on va dire que c'est bien. Même eux, ils vont pas te dire que c'est bien. On tue pour résoudre un problème. Ils vont tuer pour résoudre un problème. D'accord? Alors tout ça vient ça. D'une certaine manière, de façon innée, l'homme il a une certaine morale innée. Merci. À savoir, dans le monde entier, tout le monde est d'accord qu'il faut être droit. D'accord? Maintenant, pourquoi je viens de droit ou pas droit? Hein? Parce que c'est tellement plus facile de gagner de l'argent sans travailler pour l'avoir. Mais, quand tout le monde va dire ah, il a volé, personne ne va dire bravo, bravo, c'est vraiment extraordinaire. Non. Non. D'accord? Alors, le Rav Kook nous dit la chose suivante. Dans cette Gemara de Shabbat, le Rav Kook dit tu sais pourquoi c'est la première question qu'on pose à un homme? Est-ce que tu as été droit? Il dit d'abord, première chose, avant maintenant de monter les échelons, première chose, est-ce que tu n'as pas cassé ce qu'on t'a déjà donné? C'est-à-dire, tu es né droit. Tu es né avec des sentiments de base, d'une certaine intégrité, d'une certaine droiture. Est-ce que tu as fait attention de garder ces sentiments, ou bien est-ce que tu as tout fait pour les étouffer? Tricher en classe. C'est bien ou pas bien? La vérité, la vérité. De façon honnête, la vérité. C'est pas bien de tricher. D'accord. D'accord. Bon. Qui c'est qui triche pas?
le tzaddik de la classe. D'accord? Le tzaddik, il ne triche pas. Et encore. Hein? Ou bien l'un que l'autre. Alors, bon. Mais tous ceux qui trichent, ils pensent que c'est bien triché? Non. Ils pensaient que c'était bien. Pourquoi ils trichent? Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas étudié, d'accord? Ils veulent avoir une bonne note sans étudier. Il y a un super système, tu recopies comment ça s'appelle? La copie de ton voisin, qui lui-même copie son voisin. En fait, personne ne connaît. Il n'y a que celui qui vraiment qui connaît, qui ne triche pas, qui a de la bonne note. Bon, c'est toujours le même système. Celui qui ne triche pas a une bonne note, celui qui triche a une mauvaise note. Bon, alors. Il y en a qui savent tricher, tu dis. Le meilleur là, c'est ceux qui ont appris. Ouais, bon, une fois sur 100. D'accord, bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même des choses que tu vas voir, même dans des. Mais tu vois en fait que qu'est-ce qui se passe en fait? Maintenant, le bonhomme il triche une fois. La première fois, ça l'embête. La deuxième fois qu'il triche, voilà. La troisième fois, il dit je vais trouver une de ces méthodes. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il a étouffé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étouffé son instinct naturel. Il a étouffé sa nature d'homme humain d'être droit. Quand il arrive au ciel, Dieu lui a dit t'as triché? Il dit ouais, c'est pas si grave que ça. Il dit la première fois que t'as triché, comment t'as ressenti la chose? Alors le bonhomme commence à devenir vert. Il dit tu vois, pourquoi tu as abîmé ce que je t'ai donné? Il y a des choses que je t'ai pas demandé de faire un travail pour y arriver. Pour faire Shabbat, c'est un travail. Étudier la Torah, c'est un travail. C'est quelque chose qui est, on va dire, c'est pas inné, c'est acquis. Mais être droit, c'est quelque chose qui est inné. La question, est-ce que tu as abîmé ou pas abîmé? Alors la première chose, c'est d'abord, est-ce que tu as gardé ce qu'on t'a donné en cadeau? Le Midrash, il nous dit, sachez, la paracha de Mishpatim, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu la plus de base. Ça veut dire quoi la crainte de Dieu la plus de base? On va dire la crainte de Dieu qui est naturelle en nous. C'est-à-dire que même celui qui n'est pas pratiquant, même celui qui n'est pas croyant, même on va dire le plus grand renégat, il va te dire il faut être tous des truands. Les philosophes, d'accord? Les philosophes, on va dire laïcs, ils pensent qu'il faut qu'il n'y ait pas de morale dans le monde. Ils pensent tous qu'il faut qu'il y ait une morale. Pourquoi il faut qu'il y ait une morale? Il dit c'est quelque chose d'inné, de naturel. Et il dit si ça t'a cassé, alors ne nous parle pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu de base, c'est quoi? D'être d'abord un homme normal, un homme du monde normal. D'abord, il faut être un homme. Ensuite, j'attends le droit d'être un juif pratiquant. Mais d'abord, un homme normal. D'abord, un homme droit. D'abord, quelqu'un qui fait son travail de façon honnête. Quelqu'un qui ne triche pas. Quelqu'un qui ne ment pas. Quelqu'un qui ne copie pas. Voilà. D'abord, on commence par ça. Après le reste. D'accord? Je préfère que mon fils, il ne triche pas par exemple, qu'il n'attende pas 6 ans entre le lait et la viande, mais qu'il ne triche pas dans les contrôles. Mais s'il triche dans les contrôles et qu'il attend 6 heures entre le lait et la viande, c'est pas un sadique. T'as rien compris. T'as inversé l'ordre. Il faut commencer par être droit, par être honnête. Ensuite, on monte les échelons. Première question, t'es droit. Deuxième question, t'as étudié la Torah? Pas le contraire. Pas le contraire. On commence pas à poser la question, t'as étudié la Torah? Ça ne t'intéresse pas l'étude de la Torah si tu n'es pas droit, si tu es pas honnête à la base. Je vais raconter une explication extraordinaire que j'ai entendue du Admon du Seret Vizhnitz. L'Admon Seret Vizhnitz, il est décédé cette année. Et au moment de son enterrement, ils ont raconté l'anecdote suivante. L'Admon du Seret Vizhnitz, il a posé une question. Vous savez que dans Parashat Noach, comment la Parashat commence? Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Aya, Bedarotam. Qu'est-ce qu'on dit sur Noach? Que quoi? Il est Tzadik, Tamim. Donc il y a deux choses. C'est quoi? Tzadik, donc juste, Tamim, intègre. Et après. Ensuite, quand Kadosh Baruch Hu parle à Noach, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit Ki otra raïti Tzadik, Bechol haaretz. Dieu lui dit toi, je t'ai vu juste. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Bon. Qu'est-ce qu'ils apprennent de là nos sages? On ne dit pas tout. Quand on parle à quelqu'un, on ne dit pas devant lui toutes ses louanges, on dit devant lui que une petite partie de ses louanges. C'est pour ça que quand Dieu parle de noir, pas un noir, il dit tzaddik, juste et intègre. Mais quand il parle à noir, même il dit toi je t'ai vu
juste. D'accord? C'est ce qui est marqué dans le sage. Le Hadmour de Seret Vishnis, il pose la question suivante, il dit, mais c'est pas une partie. Quelqu'un qui est juste intègre, tu dis qu'il est juste, t'as dit le gros morceau. Donc qu'est-ce que ça veut dire de là, on a dit qu'une petite partie? La question, elle est on va dire, elle fait monter un sourire aux lèvres. Il dit, c'est pas une vraie question, elle n'est pas sérieux. Mais si, il était très sérieux. Pose la question, pourquoi? Si nos sages ils ont dit que c'est une petite partie, c'est censé être qu'une petite partie. Relis le Hadmour de Vishnis, il dit relis le pasuk. Je vous lis le pasuk. Elle toldot Noach. Ish tzadik tamid aya bedorot. Alors, quels sont les qualificatifs du Noach? Tzadik tamid bedorot. Alors, il y a un problème. Tzadik tamid, apparemment, c'est le juste et le droit. Il dit non, t'as pas compris. Noach, maintenant on commence les adjectifs. Ish, un homme. Tzadik, juste. Premièrement, première nuance de Noach, c'est quoi? C'est un homme. Il dit ça en yiddish, il dit un mensch. C'est un mensch en yiddish? Un homme. Quelqu'un qui est la tête sur les épaules, il est droit, il est juste, il est honnête avec les gens. Un mensch, un homme. Il dit de Hadmour, il dit d'abord, il faut être un homme. Ensuite, tzaddik, ensuite, tamid, mais d'abord un homme. C'est pour ça que nos sages nous ont dit, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu Noach? Il dit, toi je t'ai vu juste. Il dit, voilà, c'est une petite partie. La plus grosse partie, c'est quoi? Toi je t'ai vu, ish, je t'ai vu un homme. Non, il dit tzaddik. Alors, c'est ce qu'elle nous dit là, la Torah. Il dit, on commence le judaïsme, c'est quoi? Comment on commence le judaïsme dans la Torah? Ish. Je veux d'abord que vous soyez des hommes. D'abord, vous vous comportez comme des hommes. Vous êtes juste les uns envers les autres. Vous êtes droits envers les autres. Vous vous truandez pas. Vous faites pas des meurtres. Vous ne tuez pas. Vous volez pas, etc. D'abord, des hommes. Ensuite, on parlera du reste. Après, on parlera des corbanotes et de l'imout Torah, etc., etc. D'abord, vous êtes droits. Avant toute chose. Derech kadma la Torah. D'abord, vous vous comportez comme le bon chemin. Ensuite, vous étudiez la Torah. Non, on va jamais étudier alors. Hein? On va jamais étudier. Quand on étudie, pour se rappeler que l'ordre. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On étudie. Mais on étudie en se rappelant de l'ordre. Et on n'oublie pas. Et finalement, qu'est-ce que je voulais attendre de nous? Il attendait il attendait la hiérarchie. C'est ça, la crainte de Dieu. C'est quoi la première crainte de Dieu? Être droit. Maintenant, pourquoi c'est important? Pourquoi la camarade nous dit que finalement, cette crainte de Dieu là, c'est comme le poison pour tuer les rats? C'est-à-dire quoi en fait? En celui qui n'est pas droit, intègre dans toutes les parties de sa vie, même quand il étudie, il n'est pas droit. Parce que même pour étudier, il faut être droit. Parce qu'on lit un texte, on peut le comprendre comme ça, on peut le comprendre comme ça. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je comprends la juste compréhension? Que je m'habitue quoi? À pas me mentir, ni aux autres, ni à moi-même. Quelqu'un qui triche dans tous les contrôles. Alors tu dis, tu connais quoi? Tu connais? Ouais, bien sûr, je connais. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît rien du tout. C'est un tricheur. Maintenant, il va lire le texte. Il dit, tu comprends? Bien sûr, je comprends. Pourquoi il est habitué? Pourquoi il dit, bien sûr, je comprends? Parce qu'il est habitué à dire qu'il comprend quand en fait, il comprend la copie de son voisin. Donc, pour lui comprendre, ça a toujours une valeur relative. Mais non, tu comprends ou tu comprends pas? Je comprends. Ce que je sais, je sais. Je sais pas, je sais pas. Un point, c'est tout. Ah, tu vas arriver à l'étude comme ça. Comment tu vas étudier? Ce que j'ai compris, j'ai compris. J'ai pas compris, je sais dire que j'ai pas compris. Mais quand ma tête, elle est tout le temps, elle tourne tout le temps à travers. À savoir, toujours, je compte sur, on va truander pas ci, on va arranger par ça, on va, comment dire, je vais la sabonner dans la copie. Je connais rien, mais je vais écrire beaucoup. Elle va croire que je connais tout. D'accord? Oui ou non? Alors, mais quelqu'un qui travaille comme ça, dans sa vie, quand il va étudier la Torah, comment il fait les choses? Eh bien, il continue à s'abonner. Il continue à croire que, à peu près, c'est juste aussi. Non! Si tu veux vraiment étudier, il faut commencer par avoir la crainte de Dieu. Si tu es droit dans ta vie, au jour le jour, même dans ton étude, tu vas arriver à une compréhension vraie et juste. Mais si tu t'habitues à travailler avec un cerveau tourné, ben même quand tu vas étudier, tu vas avoir le cerveau tourné. Nos sages nous disent, tu veux garder toute la récolte,
Il faut faire attention à mettre ce qui la garde. Qu'est-ce qui la garde? La crainte de Dieu. La droiture. Et Shulchan Aruch, pourquoi Ah, alors le Shulchan Aruch, très bonne question. Attends, là, d'abord, bon, on va se suffire de deux approches, une troisième approche, mais ça va nous suffire. Alors, la question sur le Shulchan Aruch. Alors, tout simplement, le Shulchan Aruch, il est parti, l'ordre du Shulchan Aruch commencer. C'est l'ordre, pas, comme ça s'appelle, c'est pas l'ordre d'importance ni de gravité, c'est l'ordre, comment ça s'appelle, La vie tous les jours. voilà, usage, l'ordre d'usage. Ça veut dire qu'on commence par des choses qui concernent tout le monde. Ensuite, la deuxième partie, c'est ce qui concerne les rabbins. Troisième partie, c'est ce qui concerne les juges. C'est comme ça que c'est construit le Shulchan Aruch. En fait, la première partie, tout le monde l'étudie. La partie des juges, qui c'est qui l'étudie? Les juges. Les juges. La Torah, elle, bien que ce soit des lois pour les juges, la Torah, elle vient nous dire en fait comment dans notre tête on doit travailler. Comment dans notre tête on doit travailler. Le Shulchan Aruch, c'est pas l'ordre, en fait. Le Shulchan Aruch, c'est pas l'ordre, on va dire, c'est pas l'ordre moral des choses. C'est l'ordre pratique. La Torah, c'est l'ordre moral. Tu te rappelles ce qu'il avait dit au début du shiur? Il dit oui, la Torah, elle n'a pas dans l'ordre. J'ai dit c'est vrai. La Torah, elle n'a pas dans l'ordre de ta logique à toi. Elle va dans l'ordre d'une autre logique. La logique du Shulchan Aruch, c'est quoi l'ordre de la logique du Shulchan Aruch? La logique de l'ordre du Shulchan Aruch, c'est quoi? Pratique. Ok? Pratique. Par exemple, tu vas écrire un livre. Tu peux l'écrire de deux façons. Tu peux l'écrire de façon pratique, à savoir la manière la plus facile de comprendre les choses et de faire passer le message. Tu peux l'écrire de façon complètement différente, à savoir, tu vas mettre en premier la chose la plus importante, même si c'est la plus difficile à comprendre. D'accord? Donc, l'ordre du Shulchan Aruch, c'est quoi? Pratique. L'ordre de la Torah, c'est quoi? Moral. La Torah vient nous dire voilà ce que j'attends de toi. Premièrement, c'est droit. Ensuite, le reste. Le Shulchan Aruch, il vient te dire comment tu fais les choses de façon pratique. D'accord? Bon, il y a encore à discuter, à s'élargir sur les questions, mais je pense qu'on a essayé de faire passer deux messages importants. La Torah, dans cet ordre-là de Yitro et Mishpatim, nous a fait passer, pour le moment, on a déjà étudié deux messages importants. Premier message, c'est pas possible de séparer la justice de la Torah. C'est une partie intégrante de la Torah. La volonté divine se dévoile non seulement dans Shabbat, mais aussi dans ce que je dois payer à mon voisin quand je lui fais un dommage. La même chose. Deuxième point, quand la Torah elle a fait passer la justice avant tout le reste de la halachot, c'est pour nous dire que finalement, elle attend de nous avant tout d'être des hommes droits. Et ensuite, tout le reste, c'est des échelons à monter et à franchir. Mais premièrement, premier échelon, être droit. Vous l'avez dit au début du show, vous avez à 100% raison, on a un peu approfondi et développé la chose, mais l'idée que vous avez dit au début du show était en effet tout à fait juste. Je vous souhaite et je nous souhaite que nous soyons des hommes. Qui fassent aussi tout le reste des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, mais que nous soyons des hommes, que nos enfants soient des hommes, des Hashem, que nos voisins soient des hommes, que tout le peuple juif soit d'abord un peuple, comme il faut, d'hommes, et ensuite qui pratique la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.